C'est sympa d'être venu me chercher au bateau. Tu as vu? Ah non, mais j'ai laissé le service s'occuper du rangement après la petite fête qu'on a fait hier sur le bateau. C'est important, c'est ça Ouais, Cannes. bah, tu sais, c'est ça Cannes. Moi, je suis une personne simple. Le finalement. festival, Ouais, tout le ça. festival. C'est folie. Il me manque les lunettes de soleil pour être crédible, je trouve. Ouais, grave. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu viens faire à Cannes? Qu'est-ce que je viens faire à Cannes? Je viens faire plusieurs choses Ouais. en réalité. Je viens en tant que membre du jury de l'Asdor. Je suis un peu obligée d'être là quand même. Il y a une petite cérémonie qui se passe le jeudi soir. Et puis d'autres petites obligations. Et je viens aussi en tant qu'animatrice sur la chaîne d'un monde de jeu. On couvre tout l'événement en live tous les jours à H24 et c'est vraiment très très chouette. J'adore faire ça. Chaque année, c'est un vrai Toutes les sorties, moment. tout ce qui se passe. Toutes Et- les sorties. En fait, tous les éditeurs viennent sur notre stand et présentent les jeux qu'ils ont, eux, qui présentent sur leur stand. Donc ça nous permet d'amener Cannes chez les gens via Twitch. Et c'était un truc qu'on a commencé à faire il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus, c'est 4e année je crois, je sais plus. Ça commence à faire maintenant. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais. Et donc, jury, et comment ça s'est passé? T'as été, du coup, on t'a demandé, t'as hésité, comment Non, on n'hésite pas. On m'a demandé, j'ai pas du tout. Alors, c'est pas du tout quelque chose où on démarche pour faire partie du jury. Moi, j'y croyais absolument pas. Quand on m'a appelé pour me demander si je voulais en faire partie, c'est Cynthia qui m'a appelé pour me poser la question. Et quand on vous pose la question, alors déjà, on est là, genre. Moi Vous n'êtes pas trompé de numéro? Voilà. Donc, de maintenant, ce que j'en sais de l'intérieur, c'est que c'est un peu les uns et les autres qui vont proposer, mais c'est pas seulement les membres, enfin, c'est pas vraiment les membres du jury, c'est plutôt Cynthia va consulter, va se renseigner, va chercher, c'est elle qui farfouille, et puis quand elle a fait son choix, elle passe le coup de fil, en général, à la personne qui n'est pas vraiment prévenue, et qui, en général, bon, moi, vraiment, enfin, quand on m'a posé la question, c'est simple, hein, c'est oui, en fait, parce que c'est une expérience à vivre, c'est le genre d'expérience où moi, je dirais pas non, parce qu'on peut pas savoir tant qu'on l'a pas vécu, il faut le vivre, en fait. Donc, ouais, moi, j'ai sauté sur le oui sans aucun problème. Et chaque année, hein, il y a toujours des débats sur la sélection, sur les gagnants, mais surtout, en fait, comment on le vit en tant que jury, parce que vous travaillez quand même globalement gratuitement. Ouais, c'est bénévole. Toute l'année pour tester des centaines de jeux. Des centaines. Comme tu le dis à chaque fois, vous êtes plusieurs. C'est-à-dire que oui. Oui, là, c'est pas la sélection d'un seul, c'est vraiment très très important. Et cette sélection ne ressemble à aucun membre du jury pris à part. C'est-à-dire que ce n'est pas ma sélection, ce n'est pas la sélection de Damien, ce n'est pas la sélection d'Eva, ce n'est pas... Voilà, c'est la sélection de 9 personnes. Donc ça, c'est très important. Comment on le vit justement quand il y a parfois des retours négatifs, des choses? Personnellement, c'est ce que vous écrivez, vous dites c'est dur. Ah bah nous, on s'écrit beaucoup, bien sûr. Des fois, c'est dur, des fois, c'est chouette, des fois, c'est marrant. Beaucoup de fois, c'est marrant. Par exemple, ce qui est marrant, c'est de voir les pronostics entre le moment de l'annonce des nommés et les résultats. On voit les pronostics popper de partout et les phrases toutes faites du style « ouais, ça c'est sûr ». Ils ont fait gagner ça parce que non. Et on est là genre, pourquoi non. Qu'est-ce que c'est que cette raison? Genre, ouais, ils peuvent pas mettre deux du même éditeur, ils peuvent pas faire si, ça peut pas être un jeu comme ça. Enfin, d'où ça sort? Et bon, voilà. Donc les vraies règles d'ailleurs de l'Asdor, elles sont en ligne, on peut les trouver, mais finalement elles sont assez succinctes pour se garder une liberté de choix. Sachant qu'en plus, quand les nommés sont annoncés, les gagnants sont déjà définis. Nous, on les connaît depuis le moment où vous apprenez les nommés. Et c'est ce qui est... en fait, ce qui est cool... Enfin, je vais dire un truc con, mais moi, j'ai eu les deux configurations très extrêmes. La première année où j'étais là, ça a été l'année de trio, où il y a eu une très grande acceptation des résultats et où presque c'était le calme plat et presque les gens nous ont reproché d'être un peu chiante cette sélection. Voilà. Et j'ai eu la fameuse année d'Odin, où là ça a déchaîné les foudres et les passions et où on s'en est pris plein la gueule. Au niveau de l'échelle sismique, on était à 9,5 je pense. C'était du très très costaud et donc j'ai eu vraiment les deux extrêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'année où on a le plus parlé de l'Asdor, ça a été l'année d'Odin. Ouais. Et merci en fait. Je veux dire, c'est
ça prouve, tous les gens qui disent « ouais, mais ce prix ne s'adresse pas à nous », bah quand même, quand on voit comment ça vous fait réagir, c'est que ça doit un tout petit peu vous intéresser. Sinon, en fait, ce qui n'est pas fait pour vous ne vous intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Et il y a aussi un truc qui est très différent. Et je pense que c'est bête, mais tant qu'on ne le dit pas, mais très différent, par exemple, entre un prix du Festival de Cannes et un prix de l'As d'Or. Quand je dis Festival de Cannes du cinéma et de l'As d'Or, c'est que l'As d'Or, ça arrive en fin d'année et ça récompense sur les jeux passés. Donc oui, effectivement, vous n'aurez pas, vous, en tant que joueur qui ont joué durant l'année, de grandes surprises parce que... Ils sont déjà connus et... Voilà, on n'aura jamais l'effet voulu que les gens voudraient avoir de... c'est des jeux qui vont arriver, c'est un peu des nouveautés, c'est un peu surprenant. Parce que tout simplement, c'est des jeux sortis dans l'année passée, ça récompense. Donc oui, si vous êtes passionné, vous les connaissez déjà, mais le but, c'est pas de vous les faire connaître. Le but, c'est, enfin si, un peu quand même, c'est de faire une synthèse, de faire une vue d'ensemble de ce qu'est le paysage ludique en ressortant le meilleur. Et c'est des ambassadeurs, chaque jeu dans sa catégorie va être un bon ambassadeur de sa catégorie. Et des fois, vous avez des découvertes. Un jeu comme First Rat, cette année, j'ai vu plein de gens qui disaient qui ont été surpris. Oui, je connaissais pas, j'avais vu le visuel, mais ça me faisait pas envie. Du coup, je vais l'essayer, ce qui prouve que ça touche même des gens soi-disant bien informés. Et qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans cette édition? Dans cette édition ou en général? Dans cette édition 2026. Bah, je sais pas, je crois que la mer, non. Le soleil, qu'on n'a pas vu depuis tellement longtemps. C'est vrai, on n'en peut plus. Non, de façon générale, je suis toujours enthousiaste d'un truc, c'est que c'est une super belle mission, en fait, l'As d'Or. C'est pas seulement élire le meilleur jeu ou imposer. Enfin, les gens qui s'imaginent que moi, si j'étais à l'As d'Or, je ferais ça, je ferais tel choix, etc. Déjà, non, en fait, parce qu'en fait, tu serais parmi 9 personnes et tu choisirais en fonction de 9 personnes, donc ça serait jamais ton choix. Et ce qui est beau, c'est la symbolique. Je vais dire un truc très con, mais quand moi, je sors de 8 jours, enfin, de 1 an de réflexion et des délibes de 5 jours et qu'on arrive, que le lendemain de l'annonce des nommés, j'arrive devant un magasin et que je vois la vitrine As d'Or et qu'il y a les jeux, et on en a tellement parlé entre nous, enfin, et il y a un truc qui fait que tu te dis, oui, ça a un impact, ça va avoir un impact, ça va avoir un impact sur des gens, ça parle à des tas de gens. Et du coup, ça donne une mission et ça rend notre métier un peu significatif. Et moi, c'est ça que j'aime. En fait, c'est ça qui m'enthousiasme tous les ans. C'est de sentir qu'on fait partie de l'histoire du jeu de société. Donc, moi, je suis fière de ça. Ah bah, carrément. Et alors, la dernière question, mais l'anecdote la plus folle que j'ai vécue à Cannes, parmi toutes. Je sais pas. Celle qu'on peut dire. Hein. Alors l'anecdote que j'aime bien, je la raconte tout le temps, c'est pas la plus folle, mais c'est celle qui me fait le plus marrer. C'était un soir où je devais retrouver Monsieur François. Je sais pas si... Alors Monsieur François, il est comme le loup blanc, on le voit passer, mais on sait jamais vraiment où il est. Et il m'avait dit, je te retrouve dans un bar là-bas, qui s'appelle le Coco Loco, si vous voulez tout savoir. J'arrive au Coco Loco à 1h dite, et on me dit... déjà bien comme ça. Et on me dit, oui, il était là, mais il est parti par là. Et on me montre vers la droite, et je fais, ok, je monte. Et là, je vois un bar animé, donc premier bar, deuxième bar, un bar très animé avec toute l'équipe de Bombix en train de faire une nouba d'enfer à l'intérieur. Ouais, ils nous ont laissé le bar, on est en roue libre avec des platines, ils faisaient les cons. Je fais, vous avez vu Monsieur François? Mais j'étais dans un film, quoi. Vous avez vu Monsieur François? Oui, il est passé 1 minute, mais il est parti par là. Et donc, j'ai passé comme ça. J'ai remonté toute la rue de bar en bar, en bar, en bar, pour arriver finalement à un bar où Monsieur François était assis à boire un verre. Et voilà, ça me fait, c'est un souvenir assez rigolo de... Mais j'ai pas d'anecdote. En fait, à chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que tu as une anecdote un peu folle? On court énormément dans toutes les directions. Les anecdotes les plus folles, c'est... j'arrive à une porte et on me dit non, vous pouvez pas rentrer. Et je fais, mais je suis membre du jury de l'As d'Or. Non, vous pouvez pas rentrer. Donc on fait tout le tour par l'autre côté. Et puis finalement... c'est pour ça qu'on est dehors. Là. Ouais, c'est pour ça qu'on est dehors. Mais parce que voilà, ça nous arrive régulièrement, ils se mettent pas d'accord sur les uns avec les autres. Qui est qui, et puis... Voilà. Mais non, ça se passe, c'est un très très chouette moment. Et cette année, on a, comme l'année dernière, la chance d'avoir un peu de soleil et de beau temps, donc ça c'est cool.